L'été, c'est la période parfaite pour se lancer de nouveaux défis. Vous voulez lancer votre propre boîte, une activité complémentaire ou démarrer comme freelance? Vous ne savez pas quelle forme de société choisir, vous avez peur de vous planter, d'oublier un truc, de ne pas savoir par où commencer? Je m'appelle Vince de Creacity, consultant certifié Notion. Avec l'aide de Nora, on va vous aider en 3 étapes. 1. Un template gratuit Notion en français avec suivi perso, wiki, tâches, projets, sprint et solutions. 2. Dans ce template, Nora a construit une base documentaire complète pour vous aider à choisir la bonne forme de société, des astuces pour la gestion et des checklists pour ne jamais rien oublier. Et 3. Des offres d'accompagnement aux petits oignons, mais à la portée de celles et ceux qui démarrent et un workshop de 3 jours en juillet pour co-construire. Alors, on se lance ? Avant de démarrer, on a toujours environ 75% des personnes qui regardent les vidéos de Creacity, mais qui ne sont pas abonnées. Alors on y va, on appuie sur le bouton, la petite cloche à côté aussi, pourquoi pas, c'est gratuit, ça pousse beaucoup la chaîne et ça permet à pas mal de gens de découvrir tout le contenu que nous créons pour vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, votre famille, vos connaissances. Je suis certain que vous avez dans votre entourage une personne que son job rend malheureux, qui pourrait peut-être s'épanouir autrement, qui pourrait mettre des paillettes dans sa vie et des moulures à son plafond. Pourquoi est-ce que les gens, les employés et les étudiants veulent se lancer et créer leur propre boîte aux portes de l'été? L'été, c'est une période de renouveau et d'opportunité. Pour beaucoup, c'est le moment idéal pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Que ce soit en mode full-time, c'est toute ma vie, je fonce, je crée une start-up et on lance un SaaS qui va révolutionner le business, ou en mode side project, on va voir ce que ça donne, j'ai une bonne idée, je teste le truc. Les raisons sont nombreuses et peuvent varier d'une personne à l'autre. Certains cherchent à réaliser leur rêve de toujours. D'autres veulent être leur propre patron et avoir plus de liberté. Beaucoup sont motivés par l'envie de contribuer à la société et de créer quelque chose qui a du sens. D'autres encore voient l'entrepreneuriat comme une chance de gagner plus d'argent et de réussir financièrement. Et puis, il y a les étudiants qui viennent de finir leurs études, ou qui sont toujours aux études d'ailleurs, qui ont des projets ou des rêves qui veulent se lancer en se disant « Et pourquoi pas, je suis jeune, j'ai rien à perdre ». Lorsque vous créez votre entreprise, lorsque vous devenez freelance, lorsque vous lancez une activité complémentaire, vous êtes le seul maître à bord, pour le meilleur et pour le pire. Vous décidez des horaires, des projets à développer, des clients à servir et de la façon de gérer votre entreprise. Vous pouvez également créer une entreprise qui a du sens pour vous en fonction de vos valeurs et de vos passions. Cela peut être une source de motivation incroyable et vous permettre de vous épanouir. Professionnellement, certes, mais surtout personnellement. En outre, créer votre entreprise peut vous permettre de contribuer à la société de manière significative. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez créer des emplois, offrir des solutions, des produits, des services qui répondent aux besoins des gens et ainsi contribuer au développement économique de votre région ou de votre pays. Des entreprises comme les Fabricants à Lille, Brésinov en Bretagne, Contournement à Paris et Bordeaux, ont vu le jour sur une idée un peu folle, sur un projet de vie, sur l'envie de faire les choses autrement et de créer un système, une entreprise, une proposition en phase avec ses valeurs. Enfin, l'entrepreneuriat peut être une voie vers la liberté financière. Bien qu'il n'y ait aucune garantie de succès financier, de nombreux entrepreneurs ont réussi à créer des entreprises rentables qui leur ont permis de vivre confortablement et de réaliser leurs rêves. Les raisons pour lesquelles les gens, les employés et les étudiants veulent se lancer et créer leur propre activité sont donc multiples. Que vous cherchiez à réaliser un rêve, à être votre propre patron ou à contribuer à la société, l'entrepreneuriat peut vous offrir des avantages professionnels et personnels incroyables. C'est pourquoi il est important de bien réfléchir et de se préparer avant de se lancer dans cette aventure. Mais rapidement, évidemment, des obstacles se dressent devant vous. Quelle forme d'entreprise ou d'activité choisir ? Quelles sont les démarches? Qu'est-ce que je dois faire? Quand? Comment? Ce qui est dingue, c'est que plein de solutions existent pour vous aider, mais que la jungle de la paperasse est dense, touffue, étouffante. C'est là que Nora intervient. Nora est une assistante virtuelle spécialisée dans l'organisation et dans Notion. Depuis des semaines, elle épluche, synthétise et structure les informations essentielles pour se lancer online. La quantité de documentation qu'elle a amassée est à la mesure de la lourdeur administrative. Quant à moi, en tant que consultant certifié Notion, j'ai déjà aidé pas mal de personnes à structurer leur activité,
leur espace de travail, leurs tâches et projets. J'ai donc créé pour vous, oui, vous là, un template gratuit Créa Startup que vous trouverez sur Creacity. Il vous donnera accès à toute la documentation, les checklists et les renseignements compulsés par Nora, avec en plus la toute nouvelle gestion de projet Notion, avec les tâches, les projets, les sprints, tout ça intégré dans un tout cohérent que j'ai présenté il y a quelques jours à peine et que vous pouvez déjà retrouver dans ce modèle gratuit. Nous utiliserons, compléterons et détaillerons ce template lors d'un workshop Notion de 3 jours début juillet dont on reparle en fin de vidéo. Mais allez déjà voir en description pour vous inscrire car je vous promets, on va envoyer du très très lourd pendant cette semaine spéciale et il y aura des sessions en journée mais aussi en soirée pour être certain qu'un maximum de gens puissent en profiter. Et surtout, le prix est vraiment à la portée de toutes les bourses. Je suis convaincu que tout le monde devrait pouvoir se lancer. Bon, allez, assez parlé, je vous montre. Alors avant de vous montrer le template en lui-même, vous arriverez sur cette page-ci quand vous cliquerez sur le lien qui est en description ou sur Creacity, qui est la page un petit peu pour présenter le projet Créa Startup. Et vous avez ici une petite page de présentation sur Nora qui m'a beaucoup aidé dans ce template, qui a fait énormément de recherches au niveau de ce qui est administrativement nécessaire quand on commence une société, les contraintes légales, différentes astuces. Je vais vous montrer un petit peu plus dans le template en lui-même tout ce que Nora a proposé, mais voilà, si vous voulez découvrir Nora, si vous voulez voir un petit peu qui elle est, comment elle travaille, ce qu'elle fait, ses différentes offres et possibilités, ça fait partie de cette première page ici sur laquelle vous arriverez quand vous cliquerez sur le lien pour arriver au template Créa Startup. Le template Créa Startup, celui que vous allez pouvoir dupliquer, celui que vous allez pouvoir utiliser dans votre espace, se trouve sur cette page-ci. Et sur ce template, vous voyez qu'on commence effectivement avec PAC, mon système d'efficience. PAC, c'est quoi? C'est le profil, les actions et les créations, PAC, avec le K qui tient pour Creacity. Et donc, par rapport à PAC, mon système habituel, j'ai changé certaines choses, j'ai simplifié peut-être certains éléments. J'ai utilisé des éléments graphiques qui viennent de Mon Joli Notion. Vous pouvez trouver sur monjolinotion.com. Et j'ai surtout utilisé un maximum de nouvelles features de Notion sorties ces derniers temps. On a ici des boutons pour des accès rapides à des tâches habituelles. On a ici en dessous les sprints qu'on va pouvoir gérer. Mais surtout, une des grandes valeurs du template, c'est effectivement ici toute la checklist pour lancer sa startup, tous les différents statuts, les procédures, etc. Tout ce que Nora a fait comme travail et qu'elle vous propose ici et qui sera dans le wiki que vous allez pouvoir trouver sur la page du profil. Cette page de profil sur laquelle j'ai mis la vidéo sur le wiki si vous ne savez pas très bien ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça fonctionne. Et donc en réalité, le wiki qui est ici, voilà toutes les ressources que Nora a listées. Il y a d'autres types de ressources dans le wiki que j'ai placées. Il y a d'autres possibilités ici, il y a des petites astuces. Donc on a classifié déjà quelques informations pour vous aider à vous y retrouver, pour vous aider à compléter ça au fur et à mesure. Mais donc ici, on a les différents statuts avec une série de checklists que Nora vous propose et que vous pouvez avoir ici pour un peu toutes les tâches administratives et toutes les choses que vous devez faire au fur et à mesure, les différents types de statuts, les différents types de sociétés, comment créer une société en France si on n'est pas français, mais bien européen, ce qui pourrait par exemple moi m'intéresser puisque j'ai quand même envie peut-être à un moment ou l'autre de faire Calliope, et pour être certifié Calliope, il faut quelque part un endroit en France, c'est un petit peu compliqué en tout cas, les différents types de statuts. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une quantité d'informations assez énorme, et Nora a fait vraiment tout le travail de synthèse pour vous permettre de démarrer avec les bons renseignements. Et donc tout ça se trouve effectivement ici dans le wiki que vous pouvez retrouver ici à la base de votre template Créa Startup, puisque j'ai mis ça dans un bloc synchronisé qui se retrouve à peu près sur toutes les pages. Ce template, il utilise les dernières fonctionnalités de Notion au niveau des projets, des tâches, des sprints, au niveau justement du wiki, et plein d'autres fonctionnalités qu'on a rajoutées. Je vous précise aussi que j'ai fait une petite version mobile de cette page, c'est-à-dire une page que vous pourriez facilement utiliser sur votre téléphone. Ça m'a semblé intéressant, surtout maintenant avec les nouveaux boutons. Et donc, ça pourrait, sur votre téléphone mobile, dans l'application Notion, on peut mettre des widgets, en tout cas sous iOS. Et donc, ce serait peut-être une bonne idée d'essayer ça, dashboard mobile, et puis de l'adapter un petit peu en fonction de vos besoins et de vos attentes. Si j'en reviens ici à mon template global,
J'ai donc effectivement les profils dans lesquels je vous explique surtout l'histoire du wiki parce que c'est une des parties importantes, mais on a aussi les contacts. Et les contacts, il y a un tableau complet avec les contacts, il y a un tableau PP et PM. Alors qu'est-ce que c'est PP et PM? PP, c'est les personnes physiques, PM, c'est les personnes morales. Et donc, d'habitude, dans le template pack, j'essaye de séparer les choses. On a les personnes et puis les entités. Ici, j'ai tout mis au même endroit. Et donc, on voit bien que ici, c'est une personne morale. Qui est-ce qui travaille dans Creacity? Eh bien, Vincent Hertzfeld, c'est-à-dire moi, et Hématome qui est le personnage que j'utilise surtout dans les formations sur le monde Office 365. On a aussi l'administration des impôts. Qui travaille à l'administration des impôts? Eh ben, J'en abuse et Catastrophe. Catastrophe d'ailleurs qui est ici. Catastrophe qui est un personnage là aussi que j'ai inventé. Vous voyez que Catastrophe est tout à son avantage dans ce template évidemment. Voilà. Elle travaille aux impôts, il faut lui pardonner. Ça ne doit pas être facile tous les jours pour elle non plus. Et donc, on se retrouve ici avec donc, les contacts, le wiki que je vous ai déjà montré, et puis le suivi qui est un petit peu votre page de suivi personnel, de suivi de vos habitudes, de suivi un petit peu de vos données chiffrées. L'avantage de cette page de suivi, par exemple, c'est qu'ici, il y a un bouton et que ce bouton vous permet de faire directement le suivi de la journée en question. Et donc, par exemple, ici, vous mettez la date, par exemple, tout simplement. On est parti ici pour remplir un petit peu ses habitudes qu'on peut modifier en changeant tout simplement ici les items en haut de colonne. Et ça vous permet de faire un petit peu le suivi de chaque jour. Si on part dans les actions, alors dans les actions, je vous ai mis aussi une vidéo, c'est la vidéo du template gratuit pour les projets Notion édition 2023. Eh bien, tout simplement parce qu'on utilise effectivement les projets qui ont été présentés par Notion assez récemment. On utilise aussi les nouvelles barres de progression. On a différentes vues pour pouvoir passer les projets du planning en cours, terminé, etc. On a une vue de chronologie. Et puis, on a la vue avec tous les projets qui peut être intéressante aussi. Donc, pas que les projets actifs, mais tous les projets. Dans les actions, on a aussi les tâches. Et les tâches, là, encore une fois, si on regarde un petit peu toutes les nouveautés de Notion ces dernières semaines, on a aussi des tâches qui sont les tâches enfants et parents, donc les tâches et les sous-tâches, qui nous permettent d'un peu mieux encore classer les informations sans chaque fois créer des projets différents par type de tâches. Je reprécise quand même quelque chose que je disais dans la vidéo sur les tâches, les projets et les sprints. Une tâche, c'est une activité fonctionnelle. Elle n'a pas forcément une date, mais elle peut avoir alors une priorité. Et donc là, ici, par exemple, ces deux colonnes-ci dépendent un petit peu du type de projet que vous allez mener. Est-ce que vous prenez plutôt comme modèle de pensée GTD qui va alors vous demander d'affecter des priorités aux différentes tâches, ou une échéance, où là, on est peut-être plus dans le time blocking. Et je vous rappelle que j'ai fait une vidéo là-dessus sur le time blocking et sur GTD, la comparaison entre les deux, comment on peut choisir entre l'un ou l'autre. Donc voilà, si vous n'êtes pas obligé spécialement de compléter les deux, mais vous devez faire un choix sur votre manière de travailler. Et puis on a les sprints, et les sprints, c'est un découpage temporel, c'est-à-dire qu'on essaye de placer les différentes tâches dans un moment, dans un instant, dans une semaine, dans un groupement de jours. Il faut voir un petit peu comment on veut l'organiser. Et donc, on a pendant cette semaine, ou pendant cette période en tout cas, une série de tâches à effectuer. Et ici, on peut voir la progression de ces tâches. Et sur la page principale, sur la page ici du template, on a une autre vue justement de ce sprint. Et là, on a la possibilité de terminer un sprint quand c'est la fin de la semaine ou quand on a terminé toutes les tâches. Et alors, on a la possibilité, grâce à ça, de dire « prends les tâches qui n'ont pas encore été finies et reporte-les à la semaine prochaine » ou « ne fais rien » ou d'autres solutions que je présente encore une fois dans cette vidéo-ci, la vidéo sur le débutant en projet Notion, édition 2023, que je vous conseille vivement de regarder en termes de documentation. Finalement, on a aussi dans ce template les créations, et pour les créations, je parle un petit peu du template que je vous ai montré précédemment dans une autre vidéo, où on a le probe, et puis on a Tapuka, et puis on a le pire, ce qui sont ces trois acronymes pour un petit peu développer des solutions, créer des produits, et voir un petit peu comment vous allez pouvoir offrir de la valeur à ceux qui vous suivent.
Et donc ici, on a des solutions, et ces solutions, par exemple, ici, on pourrait avoir une base de données des solutions. Alors j'en ai mis quelques-unes qui viennent de Creacity, évidemment, mais sentez-vous libre de rajouter ici des solutions. Alors les solutions, pour utiliser mon vocabulaire, les solutions, c'est ce que d'autres appellent des produits. J'aime pas trop parler en termes de produits et de services, je préfère parler en termes de solutions, mais voilà ce qu'on y trouve. On a aussi des contenus, et des contenus, tout simplement, c'est les contenus pour les réseaux sociaux, c'est des choses où on peut attacher une image, on peut préparer un petit peu ses posts, et puis soit on utilise un outil comme Scheduled, qui permet justement d'utiliser Notion pour planifier ses posts sur les réseaux sociaux, ou on utilise ça comme base un petit peu pour créer ses posts au fur et à mesure. Et puis on a la partie des résultats, parce qu'on ne peut pas créer des solutions et des contenus sans avoir envie de créer un résultat, sans avoir envie de créer de la valeur pour les autres, mais aussi de la valeur pour soi. Et donc on tient des objectifs, on a des objectifs ici que moi j'ai choisi de croissance, de vente ou d'influence, qui sont déterminés par des métriques. Et donc la manière de suivre ces objectifs, c'est de mesurer pour chacun de ces éléments. Et comment est-ce qu'on peut mesurer par rapport à ces éléments-là? Eh bien, dans les résultats, on a des métriques. Et les métriques disent tout simplement un petit peu comment on veut que ça évolue. Et en fonction de la manière dont ça évolue, on remplit au fur et à mesure ici les données. Et ça nous permet de voir un petit peu où on est. Donc, par exemple, si ici je dis que mon chiffre d'affaires, tout d'un coup, c'est 1200, eh bien, quelque part, je progresse au niveau de mon chiffre d'affaires. On voit que la petite bulle ici a avancé un petit peu. Je pourrais faire un peu mieux et pour faire un peu plus lisible, je pourrais dire par exemple 12 500 et on voit que ici, encore une fois, notre barre de progression, elle avance. Et donc, si j'en reviens à mes objectifs, eh bien, on se rend compte qu'au niveau des ventes, ici, ma petite roue a avancé aussi pour montrer les progrès qu'on a fait. Et donc, avec tout ça, on en arrive à ce template qui utilise un petit peu toutes les dernières nouveautés de Notion, pour lequel vous avez chaque fois des vidéos sur Creacity pour vous aider à maîtriser ces différentes parties, à voir un petit peu comment elles fonctionnent. Et puis surtout, on en arrivera à un moment ou l'autre à ce workshop, je me lance.online, ce workshop où on va essayer de vous faire gagner au moins 5 heures par semaine avec une optimisation de Notion, avec une optimisation de votre espace, de vos tâches, de vos projets, etc. Et donc, je vous propose vraiment d'aller regarder ce lien en description pour voir un petit peu quel est le programme, les questions, etc. J'en reparle un petit peu en fin de vidéo, mais voilà. Ce template que je vous ai montré ici, c'est vraiment la base de ce qu'on va faire pendant le workshop. Dernière chose que je veux également vous montrer, ou vous remontrer en tout cas, c'est bien revenir sur le travail dingue qui a été fait par Nora et la remercier pour tout le travail qu'elle a fait pour moi, pour vous, pour nous, au niveau justement de ses recherches, de l'organisation de tout ça, de la synthèse de tous les résultats qu'elle a trouvés. Et voilà, je vous repropose, je vous remontre ici un petit peu sa page de contact et un petit peu tout ce qu'elle peut faire pour vous. Je vous engage vraiment à la contacter si vous avez envie de démarrer. Elle a déjà fait toute une partie du travail et je suis certain qu'elle pourra vous aider au mieux dans votre projet de démarrage de start-up. Je pense vraiment qu'on peut dire que vous avez une super base pour démarrer, alors allez-y, profitez-en. Concernant le workshop Notion, je vous avais dit qu'on en parlerait un peu plus en fin de vidéo et je tiens toujours mes promesses. Ce que je vous propose, c'est que pour le prix d'une formation Creacity, que vous devriez faire tout seul, toute seule, dans votre coin, eh bien que nous puissions construire ensemble. Le matin, je lancerai les activités avec une session en ligne, ouverte à tous, sur YouTube, Twitch, LinkedIn, etc. Quelques explications, 2-3 astuces, et puis on lancerait la session privée pour celles et ceux qui veulent construire avec moi, main dans la main. On fera le point ensemble plusieurs fois sur la journée, mais chacun construira son propre espace avec mon aide. J'espère, en tout cas, qu'on sera bien nombreux pendant ces sessions et qu'on pourra s'entraider. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, de vous abonner et de faire sonner la cloche. Soyez sympas dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.